Mes chers compatriotes. Tiens, je repensais à un sujet, c'est encore cette histoire de strike YouTube. Je trouve ça encore hallucinant. J'ai laissé un commentaire sur la dernière vidéo de Carminator en reparlant de l'algo YouTube en fin de compte. Moi, je suis encore scandalisé. Tiens, tu sais quoi, je vais faire un truc en off parce que j'ai pas trop envie que tout le monde voit ça. Je vais aller sur mon épisode, le script de mon épisode 4 qui était donc sur un sujet assez moins de 18 ans. Je vais juste aller voir des vidéos que j'avais mis de côté, des liens de vidéos pour voir s'ils sont toujours actifs. Putain. Hello. In this video, I'll show you Vous entendez ce son là ? C'est une vidéo YouTube d'une nénette qui montre littéralement son buste sur YouTube. La vidéo a 3 mois. J'en mets une autre que j'avais mis de côté. Putain. Vous entendez ça ? La vidéo là a aussi 3 mois. Je vois littéralement les troisièmes non disponibles. Ah, elle a été strikée, d'accord. Attends, on va cliquer sur une quatrième là. Non. Voilà. Sur 4 vidéos de liens que j'ai gardés, t'en as 3 qui sont encore actives et qui ont 3 mois d'ancienneté sur YouTube de meufs qui montrent littéralement pendant 1 à 2 minutes leur sein. À côté de ça, t'as des mecs comme Carmine, comme moi, qui dénoncent par l'humour ou par le sérieux. Pour prendre mon exemple, je mets des extraits de 4 secondes max et en plus je floute et je mets le logo de la glaire sur son sein pour pas qu'on voit. Ma vidéo de l'épisode 4 se fait striker à peine je la mets en public en même pas 1 heure. Ces meufs là, la vidéo est en public, elle est même pas moins de 18 ans alors que moi j'avais mis moins de 18 ans en plus. Et la vidéo elle a 3 mois. Mais tout va bien. Tout va bien, il y a 200 000 vues. Voilà le monde dans lequel on vit. C'est ça qui me scandalise. C'est pas YouTube, je pense, qui m'a striké. Je pense que c'est des utilisateurs. Je pense que c'est des gens. Et c'est ça que je trouve en fait dangereux. T'as des gens qui vont striker des gens comme moi et Carmine. Peut-être que lui c'était YouTube et que c'est un peu différent. Mais moi, justicier masqué, qui appuie sur le bouton, il parle de sein, il parle de cul. Ouais, c'est bien mignon, mec. Tu fais que tuer le messager en fait. C'est comme, je sais pas, je vais essayer de vous donner un exemple. Ces gens, ces justiciers masqués, ce sont les parents d'élèves. Moi, je suis un mec de l'établissement, du staff, de l'équipe pédagogique. On fait une réunion parents-prof. Ce qui se passe en réalité dans le lycée, on va prendre un lycée, ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a des jeunes, une minorité de jeunes qui vendent de la DROGUE pendant les récréations, etc. Voilà ce qui se passe en réalité. Donc je fais allusion à ces filles qui font ça. J'invite les parents qui sont pas au courant du tout de ce qui se passe dans le lycée. Et moi j'arrive, je dis bonjour monsieur, dame, bienvenue, merci d'être venu. Écoutez, voilà ce qui se passe sur Putain, je vais y arriver, dans le lycée. Voilà ce qui se passe. Il y a vos gamins qui sont sujets à vendre ou à acheter, ou en tout cas qui sont exposés à la DROGUE. Dans cette assemblée de vingtaine de parents, t'en auras 2, 3, 4, une minorité qui vont être scandalisés en disant mais monsieur, vous vous rendez compte, vous parlez de ça, faut pas parler de ça, faut pas parler. Mais monsieur, c'est ce qui se passe. Que vous le vouliez ou non, madame, vos enfants sont exposés à ça parce que ces vidéos, du coup je reviens aux vidéos, sont publiques. Elles sont pas moins de 18 ans et elles font 200 000 vues en 3 mois. Mais non, on va tuer le mec du staff de l'école qui dit attention, il y a ça. Ça me scandalise que des gens mettent des œillères qui se disent oh, alors je suis fier, j'ai fait mon acte. Moi j'ai pas besoin d'exister sur internet, sur YouTube, etc. Moi j'ai mon métier, j'ai mon truc. Moi si une vidéo à moi se fait striker, ça me fait un peu chier, mais je m'en fous. Moi c'est à côté. Moi demain si j'ai pas YouTube c'est pareil, ma vie sera exactement la même. J'ai horreur d'une chose, c'est de l'injustice. Et l'injustice c'est que t'as des filles qui se foutent à poil, qui se peignent le corps et qui s'exhibent. Des filles qui font des tutos de se faire pomper le téton alors que c'est pas, on sait pertinemment que c'est pas vrai. Ces filles-là font des centaines de milliers de vues en public sans être censurées à moins de 18. J'ai la décence de dénoncer ça, d'en rigoler évidemment, mais de dénoncer, de dire voilà ce qui se passe sur internet les amis, faites attention. Puis en plus j'ai même pas l'ampleur, moi j'ai 3000 abonnés, donc je suis censé limite passer sous les radars de YouTube. C'est pour ça que je pense que c'est plus des viewers qui le font. Mais ces gens, voilà, c'est des gens égocentriques. Pour moi, les gens qui ont fait ça sont des gens qui ne réfléchissent pas et qu'en fait, limite, sans le savoir, participent à la popularisation de ces filles-là. Et ils tuent les messagers qui disent regardez, il y a ça, c'est pas bien. Ils sont pas idiots, je pense qu'ils sont juste ignorants. Moi, ce que j'ai vécu avec l'épisode 4, c'est sans doute des gens ignorants qui vont signaler. YouTube n'a pas cherché à comprendre, prendra pas de risque, et ils n'iront pas chercher plus loin, ils vont striker la vidéo. Je suis moi-même parent, je fais gaffe, je sais très bien que je veux pas que même mes propres enfants voient ça. Je mets moi-même, parce que c'était écrit, la vidéo a été mise moins de 18 ans par l'auteur lui-même. Moi, il y a pas de souci, J'espère que les gens qui m'ont signalé ne sont pas parents. Après, si eux-mêmes sont consommateurs de ce genre de vidéos, je comprends qu'ils me strike, ça y a pas de problème. Évidemment, je comprends. T'auras toujours des gens, des femmes, qui trouveront des moyens de montrer leur corps en public sur des vidéos autorisées aux moins de 18 ans, sur internet, sur YouTube. Et on continuera de faire striker les gens qui dénoncent ça. Envoie-moi le lien.
Et tu sais quoi, je vais même aller plus loin. Je veux bien vérifier que je suis pas mauvaise langue. Je vais aller voir le script de mon épisode 3, dont les vidéos sources sont encore plus vieilles que 3 mois. Je parlais du Big Bang Challenge. Oui, c'est ces filles qui dansent, qui tirent la langue, qui bavent, qui font que des allusions. Pouf, à poil. Bon bah celle-là elle est toujours active. Tiens, est-ce que si je suis allé celle-là par exemple, voilà. Et ouais, t'es là, les fesses à l'air à tirer la langue. Et ouais. Et la vidéo a 1 an et a fait 1,8 million de vues, les amis. Et voilà notre époque. L'épisode 3 n'a pas été striké. L'épisode 3 a été autorisé à être mis en public et c'est YouTube lui-même qui me l'a mis moins de 18 ans. Ce que j'allais faire de toute façon, bien évidemment. J'allais une petite 3e pour la route. Voilà. Et voilà, un petit crop top bien levé, on voit le dessous des ce qu'il faut, voilà, les grosses fesses, etc. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut. Elles font des millions de vues et ça passe. Mais même pas besoin de mettre moins de 18 ans parce qu'elles sont habillées. Et peu importe la gestuelle qu'elles font, peu importe ce qu'elles font avec leur langue, avec leurs yeux, avec leur forme, avec les positions qu'elles prennent. C'est pas grave, les allusions, c'est pas grave. Ça c'est l'épisode 3, moi c'est l'épisode 4. Ah, les filles qui se peignent. Si, attends. Alors désolé pour le sujet, oh là là, c'était pas prévu. Les filles qui se peignent le corps et qui s'exhibent en écartant tout ce qu'il y a à écarter, je suis pas sûr d'avoir gardé les liens. Oh putain. Ah, elle est pas peinte, elle. Elle est pas peinte. Bon, elle est dans une position très très subjective. Elle a montré tout ce qu'il faut montrer, hein. Ouais, non, ça c'est le faux yoga, ça. Flexibility, stretching, enfin tous les codes et les mots de passe. Pour vendre son OnlyFans, 1,1 million de vues, bien évidemment. La vidéo a 1 an, position subjective, purement subjective. Mais ça, hein, les 2-3 parents, enfin les 2-3 personnes là qui m'ont signalé là pour faire striker ma vidéo, l'épisode 4, ils vont pas aller striker cette nénette, hein, tu te doutes bien, c'est pas grave. Epsilon de ses 11 ans, il peut aller la voir cette vidéo. Pardon, hein, je suis scandalisé par tout ça. Ah, j'ai retrouvé un lien d'une femme qui se peignait, j'avais mis entre parenthèses. Cette vidéo a été supprimée car elle ne respectait pas les règles de YouTube concernant la nudité et le contenu à caractère. Voilà, celle-là a été strikée, mais hélas, sur un échantillon de une vidéo de femmes peintes du corps, une a été supprimée. Bon, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Si je peux me permettre, il y a du public pour ça. Et les filles ne se rendent pas toujours compte que ce qu'elles font, c'est de la prostitution par Internet. Moi, j'avais une amie, elle avait 16 ans, elle a commencé un OnlyFans et il vérifie même pas l'âge des personnes qui font ce truc-là. Non, je suis pas étonné. C'est moi-même avec l'aide d'un ami qui a dû hacker son compte pour le faire enlever et j'ai prévenu les parents pour dire qu'elle n'allait pas bien. J'ai pas dit ce qu'elle avait fait. C'est vraiment pas protégé ces trucs-là et c'est dommage. Mais il faut faire attention. Ah bah il faut faire attention. Oui. Avant de faire attention, il faut déjà avoir conscience du danger. Pour toi, il n'y a pas de danger, t'avances. Et c'est là mon job, qui se donne la tâche ingrate de dire à tout le monde, à ma façon, il y a ça. Et les gens, une minorité, diront non. Non, je veux pas savoir, je signale. Il parle de sexe, je l'éradique. Il parle de nudité, il dégage. Je cancel cette personne. Oui, mais si tu le cancel, il n'y a plus personne pour prévenir les autres. Et donc, sensibiliser les gens. Et donc, mettre les gens à l'affût de ce qui se passe et pouvoir avoir plus de surveillance là-dessus. Donc, en gros, tu es partisan de laisser faire ce qui se passe. À part mon explication, je vois pas pour quelle raison tu fais ça. Sauf si t'es toi-même consommateur de ces vidéos-là et vite, faut pas qu'on en parle. Laissez-moi tranquille avec mes femmes à poil. Enfin bon les amis, l'argent, oui, il y a ça aussi, l'argent, ouais, parce que bon, c'est sûr que se faire pomper le téton et avoir 1,1 million de vues, ça donne envie d'être une femme, hein. Non, je rigole. Le féminisme toxique, ouais. Je suis absolument certain que les filles qui font le Big Bang Challenge de toutes les vidéos de l'épisode 3, je suis sûr que absolument toutes sont bien conscientes de ce qu'elles font. Se mettre sur le lit à 4 pattes et de me bomber un peu les fesses, je me doute très bien qu'elle sait pourquoi elle fait ça et ce que ça va générer derrière. Elles sont pas cons à ce point. Moi, je ne pense pas. Pour les vues, pour l'argent, exploité par quelqu'un, une femme, un homme qui profite, et ça, je laisse... je suis pas impliqué. Il y a de la conscience. Et je trouve ça même encore plus dangereux. Pareil, pour les femmes de l'épisode 4, donc celles qui se peignent, tu te doutes bien qu'une femme qui se peint totalement le corps, qui se met la caméra sur trépied là, et qui fait le ménage totalement nu, mais c'est juste peint en jaune, hein, tu te doutes bien que la meuf qui fait ça, elle fait ça pour une raison. Hein, elles sont pas teubées, pas dans ce sens-là, en tout cas. Mais dès que tu dénonces, tu es misogyne. Il y a les raccourcis. Là, tout porte à croire que je suis misogyne, évidemment. Et y a-t-il vraiment besoin de se justifier quand on entend des conneries pareilles? Sans déconner. Bisous tout le monde!